Scott Davis franchit la porte avec un sourire confiant et annonça: « C'est une surprise, Julia. Nous partons avec Evelyn. » Julia resta figée, le choc se lisant sur son visage alors qu'elle observait la scène. Son cœur battait la chamade en voyant l'expression radieuse de Scott et l'attitude fière de sa mère. Cela devait être leur lune de miel, un moment privé et précieux pour le couple. Au lieu de cela, l'idée de voyager avec Evelyn, la femme qui avait longtemps exprimé son dédain pour Julia, lui glaça le sang. À cet instant, la confusion et la blessure se mêlèrent en elle, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Julia avait souvent ressenti le piquant des remarques acerbes et des commentaires sarcastiques d'Evelyn, même en présence de Scott. Avec le temps, le mépris d'Evelyn était devenu douloureusement clair, et Julia en était venue à détester le rappel constant d'être considérée comme l'intruse dans la vie de Scott. Maintenant, confrontée à l'inclusion inattendue d'Evelyn dans leur lune de miel, Julia se sentait trahie et submergée. Elle se demandait comment Scott avait pu décider d'une affaire aussi importante sans tenir compte de ses sentiments. Le poids des ressentiments inexprimés, accumulés au fil d'innombrables rencontres, s'abattit sur elle comme un raz-de-marée, l'empêchant de rassembler ses pensées ou de trouver les mots justes pour exprimer sa consternation. Alors que Scott continuait, son ton passant de l'excitation à l'irritation, il demanda nonchalamment: « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente ?» Ces mots la blessèrent, et le choc de Julia s'intensifia lorsqu'il ajouta: « Si maman ne peut pas venir, donne-nous ton billet. » Confuse, elle répéta sa demande, pour l'entendre insister sur le fait que, comme il avait tout payé, il avait le droit de dicter les arrangements. Julia ressentit un mélange de colère et d'incrédulité. C'était leur lune de miel, un moment sacré pour deux amants, pas une sortie en famille. L'idée que la décision de Scott reposait uniquement sur un sentiment de droit la laissa se sentir mise à l'écart et profondément blessée. Dans ce moment de tension, Evelyn se tenait silencieusement avec une expression suffisante, clairement satisfaite du drame qui se déroulait. Sa présence avait toujours été une source d'inconfort, un rappel de griefs passés et de souvenirs amers. Julia se souvint comment l'attitude d'Evelyn changeait lorsque Scott était à proximité, toujours l'image parfaite de la mère aimante, pour ne révéler un côté plus hostile et critique une fois seule avec Julia. Cette duplicité avait semé des graines de méfiance dans le cœur de Julia au fil des ans. Maintenant, face à cette situation familière mais insupportable le jour de leur lune de miel, Julia se sentit acculée par la personne même dont elle redoutait la présence depuis le début. Julia, une professionnelle dévouée de 31 ans travaillant dans l'entreprise de son père Richard Miller, avait longtemps lutté contre les suppositions selon lesquelles elle n'occupait son poste que grâce à des relations familiales. Malgré les commérages et les doutes, elle avait gagné le respect par son travail acharné et sa détermination. Sa relation avec Scott avait autrefois été une source de force et de fierté, et sa compétence au travail avait été reconnue par son père. Cependant, la débâcle de la lune de miel menaçait maintenant de saper tout ce qu'elle avait construit. Les souvenirs précieux de leur fréquentation et de leurs rêves partagés étaient soudainement entachés par l'intrusion inattendue d'Evelyn, laissant Julia se demander si l'amour pouvait résister à de telles querelles familiales. Dans des moments plus calmes avant la fiasco de la lune de miel, Julia s'interrogeait souvent sur les fréquentes visites de Scott chez sa mère. Chaque semaine, il partait avec la promesse de revenir bientôt, prétextant qu'Evelyn était seule et avait besoin de sa compagnie. Bien que Julia ait autrefois admiré le dévouement de Scott envers sa mère, elle réalisait maintenant que l'équilibre des priorités était faussé. Ses assurances ne la réconfortaient plus. Au contraire, elle creusait le fossé grandissant entre eux. L'idée même que la compagnie de sa mère soit prioritaire sur l'intimité de leur propre temps ensemble remplissait Julia d'un mélange troublant de jalousie et de chagrin, intensifiant la distance émotionnelle entre eux. Avec le temps, Julia s'était efforcée d'être gentille avec Evelyn, tentant de construire un pont malgré l'accueil glacial. Pourtant, dès la première rencontre, Evelyn avait clairement indiqué qu'elle considérait Julia comme la personne qui lui avait volé son fils bien-aimé. En privé, les paroles acerbes et les regards dédaigneux d'Evelyn la blessaient profondément. Elle faisait des remarques sur les origines de Julia et la rabaissait même, la comparant défavorablement à l'image idéalisée d'une belle fille. Malgré les efforts sincères de Julia pour gagner son respect et son affection, chaque rencontre la laissait diminuer, piégée dans une situation où l'amour et la loyauté étaient mêlés de rancune et d'attentes non satisfaites. La duplicité du comportement d'Evelyn devint plus évidente à l'approche du jour de la lune de miel.
Lorsque Scott était présent, Evelyn se transformait en image de la bonté maternelle, souriant, offrant le thé et agissant comme si de rien n'était. Mais dès que Scott se détournait, ses véritables sentiments émergeaient dans une cascade de sarcasme mordant et d'insultes subtiles. Julia remarqua cette dualité avec une détresse croissante, le contraste entre la façade chaleureuse et le froid. Les remarques cinglantes l'empêchaient de faire confiance aux intentions d'Evelyn. Dans chaque interaction, Julia sentait le poids des jugements inexprimés, chaque commentaire renforçant la conviction qu'elle ne serait jamais pleinement acceptée par la femme qui était devenue une présence si importune dans leur vie. La tension atteignit son paroxysme lorsque Scott suggéra nonchalamment de réserver un vol pour Evelyn, malgré l'impossibilité de réservation de dernière minute en haute saison. La frustration de Julia monta alors qu'elle se rappelait comment chaque détail de la lune de miel avait été planifié bien à l'avance. Une escapade précieuse destinée au couple seul. La conversation dégénéra rapidement. L'insistance de Scott sur le fait que son droit de dicter les arrangements était justifié par le fait qu'il avait payé le voyage ne fit qu'approfondir le sentiment d'isolement de Julia. Son ton dédaigneux et son refus de reconnaître ses préoccupations la laissèrent non seulement ignorée mais aussi manquant de respect. Ce déséquilibre flagrant entre leurs priorités rendit évident que la lune de miel se transformait rapidement en un champ de bataille de volonté. Dans un moment de lucidité au milieu du chaos grandissant, Julia rappela à Scott que le voyage n'avait pas été financé par lui seul. Son père, Richard Miller, avait généreusement payé la lune de miel en cadeau, dans l'intention d'alléger le fardeau financier et de préparer le terrain pour un avenir radieux. Cette révélation frappa Scott comme s'il avait vécu dans une bulle de privilèges. Sa confusion apparente ne fit qu'attiser la colère grandissante de Julia. Il ne s'agissait pas d'une question d'argent, mais de respect et de considération. La prise de conscience que son orgueil et son égoïsme avaient éclipsé les plans originaux du couple creusa davantage le fossé entre eux, rendant douloureusement clair que les compromis coûteraient trop cher. Au fil de la journée, la frustration et le sentiment de trahison de Julia se renforcèrent. Tandis qu'elle s'affairait à préparer le dîner pour Scott, espérant apaiser la tension par un simple acte d'attention, son esprit était en proie au doute et au ressentiment. Chaque petit détail, de la façon dont Scott balayait nonchalamment ses préoccupations à la satisfaction suffisante d'Evelyn à chaque tournant, aggravait le poids de sa désillusion. L'anticipation de ce qui aurait dû être une escapade idyllique se transforma en un cauchemar imminent. Dans le calme de la cuisine, entourée des bruits familiers de la préparation du dîner, Julia ressentit un besoin impérieux de retrouver sa dignité et de défendre la sainteté de ses propres désirs et des promesses de leur mariage. Puis, le matin de la lune de miel, le coup inattendu à la porte brisa tout espoir restant d'un début paisible. Julia ouvrit la porte pour trouver Evelyn vêtue de vêtements voyants, sa grosse valise à la main, comme si elle était venue entièrement préparée pour des vacances. L'accueil joyeux de Scott à sa mère contrastait vivement avec le silence horrifié de Julia. La scène était surréaliste, une escapade méticuleusement planifiée maintenant perturbée par une invitée non désirée qui semblait se délecter du chaos. Le cœur de Julia se serra alors qu'elle luttait pour assimiler la réalité que sa lune de miel tant attendue lui échappait, remplacée par la présence importune d'une femme dont les actions avaient longtemps été une source de douleur et de discorde dans sa vie. Alors que Scott passait un bras autour de l'épaule d'Evelyn et répétait avec une joie enfantine « C'est une surprise, maman vient avec nous », Julia sentit une détermination glaciale se durcir en elle. L'idée même qu'une lune de miel, censée être une célébration privée de l'amour, soit détournée par des obligations familiales était insupportable. Sa voix tremblait lorsqu'elle demanda « À quoi penses-tu » D'un ton qui portait à la fois le choc et le chagrin, la réponse de Scott, légère et dédaigneuse, ne fit qu'approfondir le gouffre entre eux. À cet instant, Julia réalisa que le rêve d'une escapade intime s'était transformé en un douloureux rappel qu'elle était éclipsée, non seulement par Evelyn, mais aussi par les priorités mal placées de Scott. Déterminée à sauver ce qui restait de sa dignité, Julia tenta d'engager Scott dans une conversation sur la véritable signification de leur lune de miel. Elle demanda pourquoi le voyage, qui avait été envisagé comme un moment spécial pour eux deux seulement, était soudainement dilué par l'inclusion de sa mère. Ses mots étaient mesurés, mais ses yeux trahissaient la blessure et la colère qui couvaient sous la surface. Scott, cependant, semblait incapable ou peu disposé à saisir la gravité de sa détresse.
Son attention restait concentrée sur la logistique et le droit, plutôt que sur la tourmente émotionnelle qui se déroulait devant lui. Le décalage entre leurs perspectives devint douloureusement évident, alors que les appels à la compréhension de Julia se heurtaient à la confusion et à l'indifférence. Au milieu de la dispute qui s'intensifiait, la justification de Scott pour ce changement imprévu émergea. Le fait qu'il ait payé le voyage justifiait ses décisions. Il soutenait que, puisqu'il avait couvert les dépenses, il avait le droit de prendre la décision finale, même si cela signifiait modifier le plan initial. Julia rétorqua avec un rappel calme, mais ferme que la lune de miel était un symbole de leur union, et non une transaction d'argent et de pouvoir. La conversation devint de plus en plus animée, chaque partie campant sur ses positions. L'affrontement ne portait pas seulement sur les arrangements de voyage. C'était une bataille pour le respect, l'amour et le fondement même de leur mariage. La tension croissante soulignait à quel point ils s'étaient éloignés de leurs rêves autrefois partagés. Les émotions étant à vif, la colère de Julien fit place à une prise de conscience brutale. Il ne s'agissait pas simplement d'un voyage, mais de sa valeur et de l'avenir de leur relation. Elle insista sur le fait que la lune de miel était exclusivement destinée à elle et à Scott, un moment pour se reconnecter et chérir leur lien. L'insistance répétée de Scott sur le fait que le contrôle financier lui accordait un pouvoir de décision unilatéral laissa Julia se sentir dévalorisée et ignorée. L'idée de réorganiser les plans à la dernière minute, surtout pendant une saison chargée, était absurde. Chaque mot échangé creusait les fissures entre eux, la voix de Julia résonnant à la fois de détermination et de chagrin alors qu'elle remettait en question l'idée même de compromis dans une relation fondée sur le respect mutuel. Au milieu du débat houleux, une autre révélation émergea qui compliqua davantage la situation. Julia rappela à Scott que c'était son père qui avait financé la lune de miel comme un cadeau généreux, un fait qui avait été gardé secret pour préserver la dignité de l'arrangement. Cette divulgation non seulement sapait la prétention d'autorité financière de Scott, mais exposait également son sentiment erroné de droit. Sa confusion et son irritation montèrent alors qu'il luttait pour concilier ses propres actions avec la réalité du cadeau. Le secret, maintenant révélé au grand jour, transforma la discussion d'un simple différend logistique en une question de fierté, d'honneur et du besoin profond de respect dans leur partenariat conjugal. La vérité trancha vivement, laissant Scott visiblement ébranlé. Alors que la dispute s'intensifiait, la frustration de Scott commença à se manifester par des mots durs et des accusations amères. Son insistance à réaffecter les billets de voyage et à réorganiser les réservations se heurta au refus inflexible de Julia. Evelyn, toujours l'instigatrice silencieuse, arborait un sourire suffisant, comme si elle se moquait silencieusement du sort de Julia. L'atmosphère devint chargée d'hostilité alors que chaque participant campait sur ses positions. La voix de Julia, bien que calme, portait un poids de finalité, et il devint vite évident que la lune de miel n'était plus un rêve partagé mais un champ de bataille de volonté. À cet instant, le bilan émotionnel d'années de ressentiment et d'incompréhension refoulée atteignit un point de basculement, modifiant le cours de leur relation de manière irréparable. Submergée par le conflit incessant et la prise de conscience que ses sentiments étaient ignorés, Julia fit un choix décisif. Avec une lourde détermination, elle annonça que si Scott et Evelyn avaient l'intention de poursuivre leur plan, elle annulerait tout. Prenant ses sacs dans un tourbillon d'émotions, elle quitta la maison sans regarder en arrière. La lune de miel soigneusement planifiée, qui avait autrefois symbolisé l'espoir et l'amour, était maintenant réduite à un souvenir amer de trahison et de négligence. Le départ de Julien n'était pas simplement une retraite face à un voyage raté. C'était une déclaration audacieuse de respect de soi. Elle monta dans un taxi à destination de la maison de ses parents, laissant derrière elle les fragments d'un mariage qui ne l'honorait plus. En arrivant chez ses parents, Julia fut accueillie par le regard inquiet de son père, Richard Miller. Son choc était évident alors qu'il assimilait les détails de ce qui s'était passé. D'une manière calme et encourageante, il écouta Julia raconter les événements douloureux qui avaient conduit à sa décision. La conversation fut remplie à la fois de colère et de chagrin alors que Julia détaillait l'intrusion de dernière minute, les remarques blessantes et le mépris général pour ses sentiments. L'expression de son père passa de l'incrédulité à un calme déterminé, et il jura de l'aider à traverser cette situation difficile. Dans cette étreinte réconfortante,
Julia trouva un refuge temporaire contre la tempête émotionnelle qui avait submergé sa vie. Plus tard dans la journée, Scott arriva chez ses parents, portant une boîte de chocolat en guise d'excuse, une piètre tentative pour réparer ce qui avait été brisé. Malgré son ton d'excuse, le cœur de Julia restait endurci par les événements de la journée. Alors que Scott répétait maladroitement ses excuses, il devint clair que ses remords relevaient plus d'une obligation que d'un regret sincère. Chaque fois qu'il prononçait un timide « Je suis désolé », Julia ressentait le piquant de l'insincérité. Le geste des chocolats, destiné à adoucir le coup, ne faisait que souligner le vide derrière ses paroles. Même dans ce moment de contrition, Julia ne pouvait ignorer le schéma consistant à donner la priorité à sa mère plutôt qu'à elle, une trahison trop profonde pour être réparée par des excuses enrobées de sucre. Reconnaissant la gravité de la situation, le père de Julia insista sur une discussion en règle avec Scott. Dans le salon, alors qu'un lourd silence pesait dans l'air, son père exigea une explication pour la perturbation de ce qui devait être une célébration privée. Le comportement de Scott s'effondra sous le poids de la responsabilité et il balbutia une série d'excuses qui semblaient plus répétées que sincères. Ses tentatives de justifier ses décisions par de vagues références au contrôle financier ne firent qu'approfondir le fossé entre lui et Julia. Dans cet échange tendu, chaque mot révélait un fossé grandissant de valeur, un fossé que son père n'était pas disposé à ignorer. La rencontre devint un miroir reflétant le véritable état de leur relation fracturée. Au fil de la conversation, le père de Julia exprima sa profonde déception envers Scott. Il souligna qu'une lune de miel était destinée au couple seul et qu'une personne qui ne chérissait pas les valeurs de sa famille ne pouvait se voir confier des affaires de cœur. Les appels de Scott pour une autre chance se heurtèrent à de sévères critiques, car chaque excuse qu'il invoquait illustrait davantage ses priorités mal placées. Malgré ses tentatives désespérées d'obtenir le pardon, ses paroles manquaient de la sincérité nécessaire pour réparer les dégâts. Le père de Julia, d'un ton ferme mais peiné, tendit un stylo à Scott, un ordre tacite de reconnaître la gravité de ses erreurs. À cet instant, il devint douloureusement clair que la confiance et l'amour entre eux avaient été irréversiblement brisés. Dans un dernier acte de défi et d'autopréservation, Julia finalisa sa décision de mettre fin au mariage. Avec une résolution calme qui démentait sa tourmente intérieure, elle tendit à Scott les papiers de divorce dûment remplis, marquant la fin d'un chapitre rempli de trahison et de promesses non tenues. Les protestations et les supplications de Scott tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que la procédure judiciaire avançait rapidement, aidé par l'avocat expert de son père. Par la suite, Scott se retrouva accablé de dettes et avec des économies diminuées, tandis que la santé d'Evelyn chancelait sous la pression de leur style de vie imprudent. Pendant ce temps, Julia embrassait un nouvel avenir en prenant la direction de l'entreprise de son père, un rôle qui promettait de nouveaux départs et une chance de reconstruire sa vie selon ses propres termes.